En venant à La Rochelle, comme ça, en passant sur le port, je me suis dit, tiens, ici c'est une belle terre de festival. L'idée est née comme ça. Bien sûr, j'étais pas seul, j'ai tout de suite rencontré des personnes qui aussi œuvraient dans le domaine de l'audiovisuel ou du cinéma. On s'est retrouvés tous ensemble, je me souviens, dans les locaux de l'association Coulisses. Et puis on a mis sur pied ce festival. À l'époque, c'était vraiment une autre manière de faire, puisque je me souviens que le directeur du Carré Amelot, on ne l'avait même pas vu, mais tout de suite il a été d'accord. Allez, on y va. Les escales documentaires jettent l'ancre à La Rochelle. Le Carré Amelot accueille pendant 4 jours ce premier festival du documentaire de création. À l'origine de cette initiative, une poignée de passionnés, tous investis dans le domaine de l'image. À force de persuasion, ils ont mené à bien leur projet. 34 films sont au programme, 12 en compétition. L'occasion bien sûr pour le public de les voir, mais aussi d'en parler car le festival se veut lieu de débat. Là, c'est une véritable rencontre avec le public, ce qu'on n'a pas à la télévision. Donc c'est pour ça qu'on a aussi, à l'issue des films, des rencontres avec les réalisateurs. Donc ça donne lieu à des débats, à des échanges publics. Donc c'est très important, ce lien social qui naît à partir d'un travail cinématographique, en fait. L'invité d'honneur du festival, Richard Leacock, documentariste anglais, il est président du jury et une rétrospective est consacrée à ce fondateur du mouvement Cinéma Vérité. Pour moi, le cinéma vérité, le vrai, pour moi, pas d'interview, pas de lumière, pas de trépied, on observe. Et ça, c'est très, très rare. De la rareté, des regards différents, des visions du monde personnelles et originales, dépaysement garanti jusqu'au samedi soir au Carré Amelot. La médiathèque Michel Crépeau, en fait, depuis 2002, participe aux escales documentaires. C'est vraiment une histoire de fidélité. Et la première année, c'était Jean Rouch. Jean Rouch, c'est ce vieux monsieur auquel les escales documentaires de La Rochelle rendent hommage. Un homme qui a consacré sa vie à ses deux passions, le cinéma et l'Afrique. Je suis devenu ethnographe parce que j'aime pas écrire. Et une caméra, ça se remonte, on appuie sur le bouton, on regarde. Et c'est irremplaçable. Pour moi, l'image animée, c'est le début de l'histoire du monde. J'ai déjà volé avec cette soucoupe, de toute façon. Striptease se verra honoré par un hommage spécial, une nuit non-stop, de samedi à dimanche, entièrement dédiée au magazine belge. Et puis alors la croix qu'il a mis sur le machin. Vous n'y avez pas demandé. Cette année encore, le programme a de quoi allécher les amateurs de docu en tout genre. Rétrospective de Chris Marker, cinéaste militant depuis les années 60, interroge le monde sur son rapport à l'image. Hommage à la 25e heure, l'OVNI Télé produit par Jacques et Valentine Perrin. Une soirée spéciale Algérie et une sélection de films internationaux en compétition. Alors, chaque année, on essaye d'amener des choses nouvelles dans le comité de sélection pour que ce soit d'une part plus juste, d'autre part qu'on puisse avoir une analyse encore plus approfondie et que les films puissent être vus par le maximum de personnes. Donc aujourd'hui pour la sélection 2003, il y a eu un comité de sélection assez large qui a réuni une quinzaine de personnes. Et c'est vrai que c'est toujours difficile puisqu'enfin, certains défendent des films, d'autres défendent d'autres films. Un beau matin, il sent une drôle d'odeur lui chatouiller les narines. Ça me rappelle un peu... Des images et des sons en toute liberté, de tout style, de tous les pays. Seul dénominateur commun, ces films seront tous présentés dans le cadre des 4e escales documentaires. Un festival qui a su prendre racine à La Rochelle et présente cette année une nouvelle moisson de pellicules impressionnantes. Invité d'honneur des 4e escales documentaires, le cinéaste Michel Brault, un Canadien qui, dès la fin des années 50, est le pionnier de ce qu'on appellera le cinéma direct. Moi, j'avais envie d'être libre pour filmer, j'avais envie de parler des gens de mon pays tels qu'ils sont. Donc, on avait déjà commencé aux alentours de 1960 à prendre la caméra à la main, l'arracher de sur le pied et suivre les gens dans leurs activités. Depuis 1965, début de l'escalade,
Les Américains ont déversé plus d'1 million de tonnes de bombes sur le Vietnam du Nord. C'est-à-dire davantage que sur l'Allemagne pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Et il se trouve donc que ces images du Vietnam, c'est Marceline Doridan-Evans qui les a tournées. Ce film s'est fait à l'initiative de Chris Marker et Chris a demandé à plusieurs metteurs en scène de faire, d'après leur inspiration, quelque chose sur cette guerre. Donc toute la partie du Nord-Vietnam, c'est Joris Ivens et moi, et d'autre part, évidemment, Lelouch, Godard, Varda, René. Et Chris Marker a rassemblé toutes ces séquences, et c'est Chris qui a fait le montage de ce film. Gary Pierre-Victor, 25 ans, et déjà 3 films à son actif. Le dernier, Les Lascars, raconte le quotidien de 6 jeunes des banlieues, choisis pour tourner un long métrage, le quotidien, et surtout le retour à la réalité, dans les cités. Avec le temps, les escales prennent leurs aises. Le Carré Amelot, la médiathèque, l'aquarium, Villeneuve-les-Salines. Il ne manquait plus que la Casamance pour une ultime projection jusqu'au bout de la nuit. Chaque année, les escales proposent une rétrospective et cette fois, c'est le cinéma soviétique qui est à l'honneur. Après la révolution de 1917, Dziga Vertov et ses disciples vont dans les rues à la découverte de leur pays. La révolution politique se double d'une révolution cinématographique. Et qui plus est, Lénine considère que le cinéma est l'art majeur. Quand le Festival de La Rochelle est venu vers moi, il fallait tout de suite prendre que les chefs-d'œuvre, bien sûr. C'est une salle vraiment dans laquelle a démarré le festival. Et il y a l'esprit de quelqu'un qui plane, c'est Jacques Yonnet, qui malheureusement nous a quittés. Donc c'était un peu un grand frère, puisque je lui avais fait part de cette idée de festival. Et tout de suite, il nous a donné des conseils, il nous a soutenus. Mon président préféré, un ouvrage sur le cinéma à La Rochelle. Cette année, la star du festival, c'est Patricio Guzmán. Ce réalisateur chilien est l'auteur d'une trilogie de 5 heures sur la période finale du gouvernement de Salvador Allende. Un film monté en exil, car après le coup d'État de Pinochet, toute l'équipe du tournage est menacée. Poussière de ville, c'est l'un des films signés Moussa Touré. Le cinéaste sénégalais a braqué sa caméra sur des enfants en errance à Brazzaville. Ils ont perdu leurs parents lorsque la guerre a éclaté. Donc ils sont là dans les rues, personne ne les regarde, et puis ils ont leur vie. Ils essaient de se trouver une place. Et moi, j'ai fait cette rencontre avec eux. Jean-Daniel Lafont est canadien, documentariste et président du jury de cette 8e édition. 5 de ses films seront présentés à La Rochelle. Un regard sur le monde qui se veut subjectif, bien sûr, mais ouvert. Nous ne sommes pas là pour dire la vérité, mais pour essayer de donner le maximum de vérité, au pluriel. Découvrir les points oubliés de l'histoire, c'est aussi l'un des rôles des escales documentaires. Pour le 11 novembre, en partenariat avec l'Office national des anciens combattants, le festival avait donc choisi une programmation spéciale. À voir, entre autres, Frères de sang. Le film démarre avec la rencontre de ce jeune Sénégalais qui découvre un jour la tombe de son grand-père dans un cimetière des tirailleurs sénégalais à Chasselet. Ça, je ne sais pas. Scorsese m'a raconté que Jack Nicholson lui avait dit qu'avant de faire Easy Rider, ils avaient étudié Banditi of Ghosts.
heureusement que tu as gardé, parce que sinon on jette tout, on perd la mémoire de ça. Je te ferme la boîte, t'as plus qu'à ouvrir, t'as ton début de musée là, mon gars. Merci. Bon. Ans de doc à La Rochelle, ça se fête et ça commence lundi prochain. On gère les vents, la marée, les courants, les vents contraires, on avance et là j'ai l'impression qu'on est bien parti, il y a un menu extraordinaire pour cette 10e édition et je pense que le grand problème que vont rencontrer les gens, c'est de choisir. Imaginez que nous sommes non pas à Paris, au coin de la rue du Louvre et de la rue Saint-Honoré. André S. Labarthe est l'un des invités vedettes des escales documentaires de La Rochelle. Tout à la fois pionnier et marginal, ce réalisateur à l'écriture poétique a filmé et rencontré les plus grands artistes du monde entier, tout en sortant des sentiers battus. Quand je suis allé voir Cassavetes, par exemple, Un coupable idéal, c'est le film qui fit connaître mondialement Jean-Xavier de Lestrade grâce à l'Oscar du documentaire. Au départ, juste un regard échangé dans le prétoire avec l'accusé l'a convaincu de faire ce film. Quand on propose un projet de documentaire, on n'est jamais certain de ce que le film va donner, de sa force, de sa richesse, de l'impact qu'il va pouvoir avoir sur le public. C'est toujours un énorme pari que l'on fait. Mais le réalisateur se trompe rarement dans le choix de ses sujets ou dans la manière de les traiter. Ça doit s'appeler le talent. Quel regard portez-vous sur les escales? C'est un accueil très convivial, très chaleureux. Et surtout, ce qui me frappe, c'est la passion des gens qui forment l'équipe du festival. On sent que ce sont des vrais amoureux du documentaire. Françoise Mamolard, la présidente des Escales, nous a livré sa vision exigeante des productions présentées. Elle nous parle du regard de l'auteur et de l'éducation du jeune public. C'est un auteur qui nous montre son point de vue particulier sur cette réalité. C'est pas forcément militant, mais c'est une démarche artistique, une forme d'expression qui est singulière. Nous avons toute une action d'éducation à l'image et nous travaillons énormément avec les lycées, avec les collèges, pour justement leur montrer qu'il y a un autre regard que ce que nous montrent les images et le flot d'images que peut fournir Internet. مع جديد فاميليا فطوركم وأطباقكم كلها للذوق والطعام وبفاميليا الحلويات تحضيراتكم الرومية والبلدية ناجحة 100%. 65 films à l'affiche pour cette 13e édition des Escales documentaires. Des films triés sur le volet par des bénévoles qui ont visionné plus de 600 documentaires venus du monde entier. Objectif : dénicher les perles rares d'un cinéma d'auteur engagé. Une quarantaine de films pour une recherche du temps perdu. Richard Dindo court après le passé, la mémoire et les absents. Il se préoccupe surtout des êtres hors du commun, comme Ernesto Che Guevara, Paul Gauguin ou encore Arthur Rimbaud. 5 jours pour découvrir ces documentaires projetés dans une dizaine de lieux. Du documentaire d'auteur à la portée de tous, le tarif est libre et participatif. Sur plus de 750 films envoyés au festival, 17 ont été retenus pour la compétition. 3 prix seront décernés d'ici à la fin de la semaine, dont celui du public.
des récompenses parfois décisives pour le destin des films. Nous recevons également toute une série de films qui sont autoproduits. Et ces films-là, ils ont besoin des festivals, parce que c'est là qu'on les repère et d'être reconnus ensuite par la télévision. La vie est un long fleuve tranquille, c'est Langsou. C'est ni Châtillège, ni Confucius, c'est Langsou. 15 ans, voilà, c'est l'âge où on prend son caractère, où on sait où on va dans la vie. Et je crois que c'est vraiment le cas des escales documentaires. Je suis vraiment content aujourd'hui que ça continue dans le même esprit qu'on l'avait créé. Et c'est aussi un moment où on peut commencer à se retourner et à se dire j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça veut dire qu'il y a du travail derrière ça et que ça fait tout un temps et qu'il faut du temps pour arriver à une certaine maturité. Les escales, c'est génial. « 63 films à l'affiche de cette édition anniversaire, la 15e. Nous marquons cet anniversaire de deux manières. La première, c'était ce que l'on a appelé les cours des grands, c'est-à-dire des courts-métrages de grands documentaristes comme Jean Rouch ou Michael Grigsby, et ensuite par une programmation des films qui ont marqué l'histoire même des escales documentaires durant ces 15 années. À ne pas rater également les 8 films en compétition officielle, toujours un moment fort du festival qui a enregistré l'an dernier plus de 7000 entrées. Cette possibilité de visionner les films en amont, donc c'est une des raisons qui m'ont poussé à devenir bénévole. Et puis j'ai toujours eu une action associative, mais j'ai jamais présidé une association et je me suis dit peut-être que c'était le moment. Il y avait une bonne concordance des temps qui faisait que c'était le moment. Nous avons cette année un nouvel espace et une nouvelle catégorie qui est le webdoc, donc une nouvelle forme narrative du documentaire. Un documentaire interactif auquel vous pouvez vous-même participer en racontant vos propres expériences d'arnaque. Et après, donc, nous avons des projections au Muséum d'Histoire Naturelle, au Centre Intermonde, au CGR Olympia, à l'Aquarium et tout plein d'autres activités tout au long de la semaine que vous pouvez découvrir dans notre magnifique plaquette et programme. Depuis 2001, les croisières des escales ont toujours été d'une grande importance pour faire connaître le festival hors des murs de La Rochelle. On en compte pas moins d'une vingtaine en cette année 2017. Très bien, j'ai acheté tous vos DVD sur Internet. Ah oui, d'accord. Donc du coup, lui, pareil, après Internet. Et ce film et bien d'autres sont donc à voir à La Rochelle où nous retrouvons Éric Pasquier. Bonjour, vous êtes le président de l'association des escales documentaires. La politique, les coulisses du pouvoir, c'est le thème que vous avez retenu cette année. Pourquoi ? Finalement, la politique, elle est souvent décriée, mais finalement, elle fascine, elle passionne. Puis après, une petite raison un peu plus clin d'œil, notre festival a 18 ans, c'est la majorité, donc on a le droit de vote, donc on s'intéresse à la politique cette année. On est tous à vouloir filmer une certaine douleur des gens qui sont là, ils souffrent,
Et pour les filmer, il faut filmer longtemps, un peu avant, pour qu'on arrive ensemble avec la caméra et le son, on puisse entendre ce qu'ils disent. Et c'est le contraire d'un appareil photo où on appuie et puis on attend l'instantané. Par rapport au regard des autres, je me situerais dans les lovers, je pense. Parce que j'ai pas honte d'être en couple ou quoi que ce soit. Je travaille dans un périmètre extrêmement intime et l'intime, en fait, il dit le politique, l'intime dit l'universel. Et ça, c'est très important pour moi et c'est politique que de dire qu'en banlieue, on peut questionner l'universel. Et ce film, c'est pas un manuel de comment on aime en banlieue. Donc c'est pas des jeunes de banlieue, c'est Rachid, c'est Régis, c'est Patrick, c'est Anis. Specifically, I'm interested in the films of Alice Diop because I know her before, her work, and I really wanted to have the opportunity not only to watch her films, but to see her speaking about it after. Et ce film, c'est Je romps le suspense, rencontrer mon père de Alassane Diabo. Le prix des jeunes est réservé à The Way Back de Dimitri Petrovitch et Maxime Jenny. Merci beaucoup. Merci. Ce festival ne pourrait pas se faire sans les bénévoles, les membres des escales. Moi, je préfère les appeler les co-acteurs, les co-actrices. Les escales, c'est vraiment un projet collectif. Là, c'est pour ça que, bon, là, cette année, je ne veux pas du tout refaire ce que j'ai fait. Je veux vraiment je veux pas que le festival soit incarné, je veux qu'il soit incarné par une équipe, un collectif et pas une personne. Et c'est cette idée-là qui n'était peut-être pas possible au début, qui est maintenant possible, puisqu'il y a vraiment des gens autour de ce projet. Organiser tout un festival, ça prend beaucoup d'énergie. Et donc voilà, mais je voudrais qu'on continue, puisqu'il faut l'objectif de ces 20 ans, c'est 10 000 spectateurs. L'envers du décor.